Yo les refs, on se retrouve aujourd'hui pour un tout nouveau format où je vais vous présenter 20 tips pour pouvoir vous améliorer. Je tiens à préciser que certains tips sont dans des vidéos passées et d'autres sont dans des vidéos futures. Cependant, là ils seront expliqués de façon très brève. Maintenant que tout est dit, en l'espace de quelques secondes, on va directement pouvoir commencer. Premier tips pour gérer le recul, il y a une stratégie super, c'est celle de se déplacer de façon horizontale. Avec un peu de pratique et une bonne compréhension de cette stratégie, ton recul peut être totalement annulé. Si tu n'as pas vu ma vidéo sur le recul que j'ai sorti, je t'invite très fortement à aller la voir. Cependant, finis d'abord cette vidéo. Deuxième tips, lorsque tu es dans la zone avec un véhicule, tu peux placer un heat shield sur le véhicule. Pour le faire, il faut que personne monte à bord du véhicule et le placer à l'arrière du véhicule et lancer le heat shield en dessous de son popotin. Astuce, croyez-moi, très pratique. Troisième tips, alors 3 personnages qui peuvent counter Seer. Le premier est Mirage. Dès que l'ultimate de Seer est mis, vous pouvez mettre votre ultimate Mirage et ainsi les ennemis verront plein de personnages à travers les murs sur leur écran et seront du coup complètement perdus. Il y a ensuite Horizon. Dès que l'ulti Seer adverse est lancé, vous pouvez lancer votre ultimate sur l'ultimate de Seer et l'ultimate de Seer va du coup se mettre à voler et partir quelque part tranquillement. Et ensuite il y a Crypto, c'est pareil, vous avez juste à attendre que le Seer mette son ultimate et ensuite utiliser le vôtre pour détruire du coup l'ultimate de Seer. Quatrième tips, beaucoup de gens ne le savent pas mais vous n'avez pas la même vitesse de déplacement lorsque vous visez avec toutes les armes. Vous êtes beaucoup plus rapide avec les petits guns, puis les SMG, puis les assauts. Donc vous avez beaucoup moins de chances de vous faire one clip si vous tirez avec un wingman qu'avec une Avoc par exemple. Cinquième tips, lorsque vous sautez d'une certaine hauteur, prenez le réflexe de juste avant de tomber au sol de vous coller sur une bordure afin d'avoir une animation d'escalade et ainsi de ne pas être stun lorsque vous descendez en bas. Sixième tips, alors pour ce tips je parle des nouveaux joueurs clavier souris mais c'est extrêmement important. Il y a un mouvement qui s'appelle le tap strafe et qui est essentiel de savoir maîtriser. Grâce à ce mouvement vous avez une liberté dans le jeu qui n'est pas du tout négligeable. À haut niveau et même à bas niveau, si le sujet vous intéresse, il y a plein de vidéos sur YouTube qui peuvent vous apprendre à le faire. Septième tips, prenez l'habitude de slide jump régulièrement car vous allez beaucoup plus vite qu'une personne qui ne fait que courir. À noter également pour ceux qui ne le savent pas que courir avec son arme en main fait perdre de la vitesse. Il faut donc courir avec vos poings ou votre heirloom. Huitième tips, il est un petit peu lié au septième mais prenez l'habitude de slide le plus possible sur des bordures car vous avez un speed boost, ce qui vous fait gagner beaucoup de temps. Très pratique lorsque par exemple vous vous faites suivre et que vous voulez vous échapper ou alors tout simplement lorsque vous vous déplacez pour looter plus rapidement. Neuvième tips, pour ceux qui aiment bien faire des 4K damage ou même qui veulent tenter des 3K, il y a une astuce assez importante, c'est quand vous fightez une team, essayez absolument de finir les mecs au sol avant de tuer le dernier membre de la team. Ça va vous faire gagner 100 points de dégâts par adversaire tué au sol en plus. Après si vous le souhaitez, vous pouvez partir et le laisser reste si vous êtes un petit coquin et que vous voulez revenir les tuer. Dixième tips, s'abonner à la chaîne YouTube, TikTok et Twitch de Neuyazerin plus ce sub chaque mois augmente considérablement son niveau de jeu. Onzième tips, lorsque vous faites poursuivre avec Bangalore, il y a une stratégie très efficace pour ne pas se faire suivre. C'est tout simplement d'utiliser son ultimate mais dans la direction où vous courez. C'est-à-dire que vous foncez dans vos requêtes, vous aurez le temps tout juste d'en sortir avant qu'elles pètent et si les ennemis se les prennent, vous pourrez tranquillement vous échapper alors ou ensuite vous retourner et les tuer. Attention, des personnages comme Pathfinder et Octane par exemple peuvent counter de temps en temps cette technique. Douzième tips pour les joueurs manettes et c'est un tip très important mais que pas beaucoup de monde se force à faire, mais c'est très important lorsque vous lootez de vous mettre en clos, ça permet d'être beaucoup plus rapide pour loot et ainsi gagner du temps et de la fluidité. 13e tips, une des erreurs que je vois le plus lorsque les gens spawnent à bas elo, c'est le manque d'optimisation du spawn. Lorsque vous n'êtes pas contest, essayez de vous détacher, de vous séparer un maximum lorsque vous atterrissez car vous perdez énormément de temps à loot lorsque vous landez à 3 exactement au même endroit. 14e tips, lorsque vous êtes dans la dernière zone tankable et que vous n'avez pas beaucoup de heal, il y a un timing parfait pour le mettre au pixel près et du coup ce heal full au lieu de ce heal midlife avec un medkit et donc perdre du heal. Cependant, je vous conseille de vous heal juste avant, on sait jamais, un fail peut arriver. 15e tips, lorsque vous avez un shield crack à côté d'un craft, au lieu de vous heal, vous pouvez tout simplement le craft, ça va vous redonner un shield full life et en plus il sera upgrade. 16e tips, pour les joueurs manettes, surtout augmenter la sensibilité curseur dans vos menus, c'est vraiment ultra important pour loot, swap shield, etc. Je vous conseille c'est de vous entraîner, de l'augmenter petit à petit jusqu'à être au maximum ou alors quasiment au maximum. 17e tips, lorsque vous venez de terminer un fight par exemple et que vous avez 10 HP et que pour X ou Y raison vous ne pouvez pas swap shield, c'est très globalement mieux, sauf quand la zone approche, de se mettre une batterie plutôt que de se heal dans la vie. Pourquoi? Car de 1, si vous êtes en purple ou en red, déjà vous gagnerez plus de vie, mais si un ennemi vous touche et vous met par exemple
32 dégâts, il les mettra dans votre shield et donc pensera que vous êtes full life et sera dissuadé de push. Que si vous vous soignez directement dans la vie et qu'il vous touche dans la vie, là il va vous sauter dessus. 18ème tips, la boule de Mad Maggie counter totalement la bulle de Gibraltar. En effet, si vous lancez son ultimate sur la bulle de Gibraltar, la bulle de Gibraltar se détruit. 19ème tips, la Havoc fait 1 point de dégâts en moins avec un turbochargeur. Cependant, je conseille quand même fortement de jouer avec un turbochargeur. Oui, c'est vrai, c'est pas vraiment un tips, mais c'est cool à savoir. 20ème tips, avec Blue Dawn, vous n'êtes pas obligé de vous approcher des corbeaux blancs pour interagir avec eux. Vous pouvez tout simplement les scan. De 1, vous avez un nouveau scan directement après, et de 2, ça recharge 25% de votre ultimate. Et tips bonus avec Raze, quand vous mettez un TP, vous pouvez savoir quand le TP va disparaître. Il suffit de regarder le pourcentage du TP et il va disparaître approximativement à 22%. Voilà, j'espère que ces petits tips t'ont plu. N'hésite pas à t'abonner, à laisser un j'aime, un commentaire si la vidéo t'a plu. D'ailleurs, dis-moi le tips que tu préfères en commentaire, ça m'intéresse. Et si tu en as d'autres, n'hésite pas à les partager. Merci d'avoir regardé la vidéo et on se retrouve pour la prochaine. Je vous fais la bise les refs.